Emerson est devenu le transfert le plus cher du TFC, parti pour Ipswich au prix de 32 millions bonus compris. On va vous présenter 5 profils capables de le remplacer sans ordre de préférence. Notre première proposition, c'est Daniel Karlsbag, joueur de Sarpsborg 08. Il joue en Elite Serie N. Il est estimé à environ 4,5 millions d'euros. Surtout, gros point fort, c'est qu'il a fait une saison 2025 à 19 buts. Et cette saison 2026, il est déjà à 4 buts. Il a une taille à peu près similaire à celle d'Emerson, 1m86. Et surtout, il est jeune, il a seulement 23 ans. Donc c'est un très bon profil pour de l'achat-revente. Cependant, il est déjà observé par d'autres clubs, notamment Stoke City, club de Championship, donc deuxième division anglaise. Ce qui nous fait une très bonne concurrence parce que Stoke City ont tendance à très bien payer leurs joueurs. C'est un titulaire indiscutable pour son équipe. On le voit, il a 2579 minutes jouées. Et là, il est déjà à 1138 minutes jouées. Si on le compare à Emerson, en vert, c'est Daniel Karlsbag. On voit qu'il est meilleur offensivement, qu'il est meilleur techniquement, mais que tactiquement, il est en dessous. Défensivement aussi, et en créativité aussi. Notre deuxième proposition, c'est Marco Milovanovic, joueur qui joue à Almeria, en deuxième division espagnole. La saison dernière, en prêt à Alverca. Il nous a fait une saison plutôt bonne, à 9 buts, 2 passes décisives. Il n'a pas été titulaire indiscutable, mais les statistiques ont tendance à nous dire qu'il est très bon face au but. Si on le compare à Emerson, on voit qu'il est meilleur offensivement et techniquement. Néanmoins, tactiquement, défensivement et en créativité, il est moins bon. Il ressemble un peu au premier joueur et c'est une option sérieuse pour le TFC parce qu'il pourrait rentrer en concurrence avec Jason Russell-Rowe qui se retrouve du coup tout seul en pointe, malgré le fait que Santiago Hidalgo peut jouer en pointe, mais personnellement j'ai tendance à le préférer sur les ailes. Troisième profil de joueur, Gift Orban. Ce joueur c'est un peu particulier, la saison dernière il était déjà évoqué au TFC, mais il a été prêté à l'Hellas Vérone à la place. Il est estimé à 7 millions d'euros, mais on sait qu'Hoffenheim veut s'en débarrasser. Niveau statistique, c'est pas mauvais pour un joueur qui a joué dans un club qui a fini relégué. C'est collectivement où ça pêchait pour l'Hellas Vérone. On voit qu'une saison à 7 buts, 2 passes décisives, c'est très bien. Offensivement, il est nettement supérieur à Emerson, techniquement aussi, mais comme pour tous les autres, il est en dessous tactiquement et défensivement. Néanmoins, il est équivalent au niveau de la créativité, c'est-à-dire que balle au pied, il fera à peu près les mêmes choses qu'Emerson, c'est-à-dire bon dribbleur, mais pas excellent non plus. Néanmoins, la concurrence sur lui est rude. On a 3 clubs qui sont intéressés, l'Ahmed SK, qui est un club de Super League, donc de première division turque, l'US Lecce et Venise. Donc est-ce que au niveau du salaire, le TFC pourra rivaliser avec ces clubs-là? Peut-être pas. De plus, il faut noter qu'il a déjà fait un passage à Lyon entre 2024 et 2025 avant d'être transféré à Hoffenheim. Donc c'est un joueur qui a déjà joué en Ligue 1, sans faire une saison exceptionnelle, mais il connaît déjà le championnat. Mais gros bémol, c'est que cette saison, il s'est battu avec un supporter. Quatrième proposition, Ibrahima Baldé. Alors, Ibrahima Baldé, c'est un joueur qui est évalué à 2 millions d'euros. Il joue à Rodez en Ligue 2. Et étonnamment, malgré la concurrence qu'il avait avec Taïrek Arconte, il a fait une excellente saison à 12 buts, sachant qu'il a été blessé en mars. Si on le compare avec Emerson, on remarque qu'offensivement, il est supérieur, comme tous les autres. Il a plus de buts marqués, il est meilleur devant les cages. Techniquement, il est encore supérieur. Et tactiquement, il est plus équivalent à Emerson. Défensivement, il est pareil qu'Emerson. Et dans la créativité, il est un peu en dessous. Le problème étant que Rodez ont déjà transféré Taïrek Arconte vers Millwall pour 3 millions d'euros. Donc est-ce qu'ils voudront libérer Ibrahima Baldé? Le problème étant que Rodez ont déjà transféré pour 3 millions d'euros Taïrek Arconte vers Millwall. Et est-ce qu'ils voudront vendre leur seul joueur qui peut marquer des buts? Je sais pas. Même pour une offre supérieure à 2 millions d'euros. En plus, on voit qu'il y a déjà d'autres clubs de Ligue 1 qui sont intéressés, comme le FC Lorient et la JOCR. Et la question qui se pose, c'est va-t-il réellement réussir à performer en Ligue 1 alors qu'il a évolué en Ligue 2 depuis 2022-2023 sans que vraiment des clubs s'intéressent à lui? Et là, des clubs s'intéressent à lui parce que Rodez a fait une saison collectivement exceptionnelle. Et enfin, dernier profil, Tom Van Bergen, joueur du FC Groningen en Eredivisie. Il est évalué à peu près à 3 millions d'euros. Il fait une plutôt bonne saison avec Groningen où il est titulaire, où il a marqué 10 buts et délivré 4 passes décisives. Si on le compare à Emerson, on voit que sur les stats, il est toujours au-dessus offensivement. Mais de toute façon, un joueur qui va marquer plus de buts qu'Emerson va être au-dessus offensivement. Techniquement, il est aussi au-dessus. Tactiquement, il est en dessous. Défensivement, ça s'équivaut à peu près. Et en créativité, ils sont pareils. Néanmoins,
problème majeur, c'est que l'AZ Alkmaar est intéressé. Il joue en Europa League cette saison et ils ont de meilleurs arguments. Ils peuvent offrir peut-être un meilleur salaire, puis il reste dans le pays, donc il n'a pas besoin de s'adapter à la langue. C'est un joueur qui est très intéressant. Sur SofaScore, on nous explique que c'est un joueur qui presse beaucoup, mais qui a des pertes de balles, enfin comme Emerson finalement. Vraiment un profil très similaire. Il est un peu plus petit, il est jeune, donc possible revente, mais à voir si du coup on va pouvoir le recruter malgré la concurrence avec l'autre club néerlandais. Ces joueurs ont tous des profils convaincants pour être recrutés à Toulouse, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du milieu de terrain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, et puis on se dit à la prochaine.